Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Ne m'appelle pas chérie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ma sœur m'a appelé tout énervé et en larmes? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. C'est juste qu'elle est venue me réveiller très tôt pour dire qu'elle a envie de manger et je lui dis qu'elle peut aller se faire à manger sans me déranger, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Tu veux dire quoi par là? Tu ne veux pas préparer le petit déjeuner pour ma maman? Sache que c'est le rôle d'une femme mariée. Si tu es incapable de te lever à 6 heures du matin pour les tâches ménagères, quelle sorte de femme es-tu? Mais chérie, crois-moi quand je te dis que ce n'est pas ce qui s'est passé. Je te jure qu'elle n'avait pas parlé de maman. Si tu veux, je peux aller donner le téléphone à maman, tu lui demandes si je savais qu'elle avait un rendez-vous aujourd'hui. Maman, si mon frère te demande est-ce sa femme a refusé de te préparer le petit déjeuner, dis oui s'il te plaît. Mais pourquoi? Parce que je suis allée la réveiller pour nous faire le petit déjeuner et elle a voulu m'insulter, du coup j'ai appelé mon frère, je me suis plaint, je lui ai dit que tu avais un rendez-vous et que c'était pour toi. Mais ma fille, tu sais que ce n'est pas bien ça. Pourquoi veux-tu semer de la discorde ton frère et sa femme? Maman, oublie tous ces détails, fais juste ce que je t'ai dit. Maman, c'est mon mari, il veut te parler. Allô, mon fils, c'est comment je t'écoute? Bonjour maman. Est-ce vrai que ma femme a refusé de se lever et de te faire à manger avant que tu ne partes à ton rendez-vous? Oh, mon fils, laisse tomber, ce n'est pas grave. Elle était juste fatiguée, il fallait qu'elle se repose, donc il n'y a pas de souci, je vais le faire moi-même. Dis-moi, elle savait quand même que tu as un rendez-vous ce matin, non? Oui, je pense que je lui avais dit le soir avant de me coucher, mais comme je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, c'est juste qu'elle était fatiguée, ne dramatise pas. Pourquoi tu m'as menti en me disant que tu ne savais pas pour son rendez-vous? Je te jure, chérie, elle ne me l'avait pas dit, peut-être qu'elle a juste oublié. Mais vu que ta sœur t'a raconté n'importe quoi, je sais que tu ne me croiras pas. C'est ta sœur qui a manigancé tout, juste parce qu'elle n'est pas contente du fait que je lui ai dit que je suis pas sa boniche pour qu'elle me demande de lui faire à manger. N'oublie pas que ma sœur, c'est la tante de tes enfants. Tu la dois du respect pour le bien de tes enfants. Et en plus, c'est ma petite sœur, elle est même croire que moi, sur toi, elle peut te demander des services comme elle veut. Si tu m'aimes et que tu me respectes, va falloir faire la même chose avec elle. Sinon, on pourra pas se comprendre. Mais chérie, pourquoi c'est toujours ta sœur qui a raison? C'est seulement elle que tu écoutes depuis que je suis là, pourquoi? Arrête de faire semblant de pleurer sur toutes les situations, comme si on t'accusait ou bien tu étais une victime. Lève-toi et va préparer le petit déjeuner pour ma maman. Voilà, la nourriture est prête. Serre sur la table à manger car tu sais bien que ce n'est pas ici qu'on mange. Après tout ce retard pour ce plat, il n'est même pas bon. Elle ne cuisine même pas bien. Oui, elle au moins, elle sait faire ça. Qu'en est-il de toi? Ma fille, vas-y doucement. N'oublie pas que toi aussi, tu seras dans un foyer un jour. Oui, D'ailleurs, le jour, elle partira à côté de ton frère qui va cuisiner pour toi. ça n'arrivera jamais. Tant que je vis, elle n'ira nulle part. Ma fille, je sais qui c'est qu'Amina est en train de te faire subir est frustrant. Elle n'est pas comme ça, elle a toujours été la seule sur qui on portait attention dans cette maison et maintenant que vous êtes deux, c'est cette forme de jalousie qui la rend comme ça. Je comprends maintenant. Ma copine, comme je te l'ai dit, tant que je suis vivante, cette sorcière n'ira pas en France. J'ai déjà élaboré tous mes plans, je vais d'abord faire en sorte qu'il ne soit plus d'accord. Je vais persuader mon frère de me laisser faire un passeport à son nom, puis partir à sa place. Pourquoi je suis obligée d'accepter cette vie? Pourquoi dois-je accepter que cette petite peste me rend la vie insupportable? Que dois-je faire? Combien de temps ça va durer tout ça? Faut-il que je ferme les yeux ou bien je dois déjà partir? Mais je viens à peine d'arriver, si je pars maintenant, que vont penser les gens?